Au lieu d'essayer d'être riche, évite d'être pauvre. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 choses que la plupart des personnes font et ça les garde dans la pauvreté. Ces mêmes personnes vont se battre à essayer d'être riches, mais aussi longtemps que ces personnes vont continuer à tomber dans les pièges que je vais te présenter ici, malheureusement, elles resteront pauvres. Donc, au lieu d'essayer d'être riche, commence d'abord à enlever ton nom sur la liste des pauvres en évitant de tomber dans ces 10 choses que je vais te montrer aujourd'hui. Avec l'EMFI, envoyer de l'argent depuis le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Europe en quelques clics, sans frais. Rejoignez des millions d'utilisateurs qui envoient au meilleur taux. Tout ça depuis votre smartphone. L'EMFI, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant. La première des choses, les pauvres commencent beaucoup de projets mais n'en terminent aucun. Ils ne respectent pas une loi fondamentale pour devenir riche qui est la loi de la focalisation, la loi de la spécialisation. Si toi tu veux enlever ton nom parmi les pauvres ou bien parmi les futurs pauvres, essaye de ne pas commencer beaucoup de choses, essaye de rester concentré sur une chose et de la finir. Il est plus important de bien commencer et surtout de bien finir. Deuxième des choses, les pauvres pensent que comprendre les bases et les mettre en pratique, c'est la même chose. Non, pas toujours. Ça prend souvent un temps de compréhension avant la pratique. Mais j'ai souvent vu des personnes, pendant que tu es en train de leur expliquer quelque chose, elles sont déjà en train de le faire. Et ensuite, on se rend compte que ce qu'elles ont fait, elles l'ont mal fait. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pris le temps de tout écouter, ce qu'on est en train de leur dire, et de bien assimiler, de comprendre les consignes et les étapes avant de passer à l'action. Et ça, c'est un comportement typique des pauvres. Troisième des choses, les pauvres pensent que leurs amis se comporteront comme des amis en matière d'argent. C'est la raison pour laquelle deux amis se mettent ensemble pour commencer un projet. Ensuite, ça ne se passe pas bien. Ils perdent l'amitié et ils perdent le projet aussi. C'est la raison pour laquelle une personne va emprunter de l'argent chez son ami et ne va pas rembourser. Et ensuite, on a perdu de l'argent et on a perdu l'amitié aussi. Les amis ne se comportent jamais comme des amis en matière d'argent. Si tu es prêt à donner cet argent, ok, donne-le à ton ami, mais ne pense pas qu'il reviendra. Et ça encore, c'est un comportement typique des pauvres parce que les riches savent que avant de travailler avec une personne, il faut que la personne ait fait ses preuves. Il faut que tu aies des éléments sur lesquels tu vas t'appuyer avant de prendre la décision d'aller au next level avec cette personne. Quatrième des choses, les pauvres ont l'habitude de se faire beaucoup de promesses et de briser eux-mêmes leurs promesses. Regardez le nombre de personnes qui, à chaque début d'année, font une longue liste d'engagements et avant la fin du premier trimestre de l'année, ils ne savent plus où se trouve cette liste. Ils ne savent même plus quels sont les engagements qu'ils avaient pris. Et c'est pas étonnant qu'à la fin de l'année, on les retrouve au même endroit ou alors carrément en train de tourner en rond. Et ça, ce sont des comportements qui maintiennent et gardent dans la pauvreté. Cinquième des choses, les pauvres pensent que quiconque gagne de l'argent est plus intelligent que eux. Pourtant, l'argent ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui vont faire du one shot, qui vont gagner de l'argent maintenant et après, ils ne pourront plus gagner de l'argent. Il y a des gens qui gagnent de l'argent frauduleusement, par exemple. Le pauvre ne comprend pas qu'on doit créer un mécanisme pour pouvoir gagner de l'argent continuellement. Il regarde juste la personne qui gagne de l'argent et veut ressembler à cette personne et veut faire comme cette personne. C'est la raison pour laquelle beaucoup restent accrochés à un emploi parce qu'ils ont vu que cette personne qui gagne de l'argent grâce à un emploi, c'est l'exemple ultime. Je dois aussi avoir un emploi pour gagner de l'argent alors qu'il y a d'autres alternatives, il y a d'autres façons de faire. Sixième des choses, les pauvres sont facilement distraits. Combien de personnes se lèvent, la première des choses, ils prennent leur téléphone. Combien de personnes en 2025 n'arrivent pas à être concentrées pendant 10 minutes sans toucher à leur téléphone d'eux-mêmes? Très peu. La plupart des gens sont distraits et c'est pas surprenant de voir que
ils ne sont pas créatifs. Et parce qu'ils ne sont pas créatifs, ils ne peuvent pas atteindre un certain niveau de prospérité. Les hommes riches savent que tout ce qui vient les distraire, c'est toute chose qui va les empêcher de devenir riches. Alors, ils excluent les distractions. Un jour, il m'a été rapporté que ceux qui ont créé les réseaux sociaux interdisent leurs enfants de consommer les réseaux sociaux. Ça doit nous faire réfléchir. Prochaine chose, les pauvres pensent que demander de l'aide veut dire être impuissant. Tu vas voir la plupart des personnes vouloir toujours tout faire d'eux-mêmes. Pour ceux qui ont lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il a parlé du cadran du cash flow. Et il y a un cadran du cash flow qui a attiré mon attention. C'est le cadran de l'auto-entrepreneur. Il expliquait que les auto-entrepreneurs, même s'ils travaillent beaucoup, ne pourront jamais atteindre un certain niveau de prospérité. Pourquoi? Parce que tout est centré sur eux. Tout dépend d'eux. Et combien de fois j'ai vu des coiffeuses, par exemple, me dire « Je ne peux pas ne pas coiffer moi-même parce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire mieux que moi. Donc, c'est toujours moi qui dois le faire. » Ça, c'est une mentalité de pauvreté. C'est une mentalité de limitation qui ne va jamais vous permettre d'atteindre certains niveaux de prospérité. Le pauvre pense que demander à l'autre de faire, déléguer à l'autre, c'est un signe d'impuissance. Pourtant, les plus grands, les riches de ce monde savent qu'on devient riche en capitalisant sur l'argent et la force d'une autre personne. On devient riche en travaillant sur une équipe, en bâtissant un système. Donc, si vous voulez enlever votre nom de la liste des pauvres, vous devez apprendre à corriger ceci. Ce 8e point, il est juste extraordinaire. Les pauvres s'attendent à ce que les choses soient faciles. Oh my God! J'ai vu plusieurs personnes se cacher derrière le fait qu'ils ont beaucoup prié, ils ont beaucoup jeûné et que les choses doivent rouler, les choses doivent être faciles pour elles. Non, non, non. Ça, c'est la meilleure façon d'être pauvre à vie et de ne jamais avoir des résultats époustouflants. Tous les riches savent qu'il faut beaucoup d'efforts. J'ai suivi un jour un documentaire de Kim Kardashian et de la famille Kardashian en général. À l'origine, je n'étais pas vraiment attirée par cette famille parce que, bon, je pense qu'elles ont certaines valeurs qui ne correspondent pas à mes propres valeurs. Cependant, en regardant ce documentaire, j'étais époustouflée de voir la force de travail qu'elles mettent à réaliser leurs rêves, à atteindre le niveau qu'elles ont atteint. Et j'ai compris que rien de bon sur cette terre ne s'obtient facilement. Rien de bon ne s'obtient facilement. Si tu veux transformer ta vie, sois prêt à retrousser tes manches et à travailler fort. Sauf que les pauvres ont cette petite mentalité qui leur fait croire que les choses vont s'obtenir facilement. Dès que ça devient difficile, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Ça veut dire que Dieu ne veut pas ça pour toi. Ça veut dire que tu dois passer à autre chose. Ça veut dire que tu dois essayer d'autres choses. Combien de personnes se lancent en affaires, rencontrent des problèmes, abandonnent ce business-là et vont faire autre chose, alors que c'est le cours normal. Sauf qu'en allant faire autre chose, ils vont encore rencontrer des problèmes, vont encore abandonner et vont encore recommencer. Des éternels recommenceurs. Ne sois pas de cela. Change la donne dès aujourd'hui. Voici un autre piège des pauvres. Les pauvres blâment tout le monde pour leur erreur. Lorsqu'ils se retrouvent devant un problème, c'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de mon coach, c'est de la faute de, c'est de la faute de, c'est de la faute de. Ce n'est jamais leur propre faute. Les amis, ça c'est la meilleure façon pour ne jamais être responsable. Et toute personne qui n'est pas responsable, c'est une personne qui ne va jamais avoir le changement dans sa vie et ne va jamais être riche. Je vais vous dire aujourd'hui, ne soyez pas de ceux-là qui blâment les autres pour tout et pour rien et ne prennent jamais leurs responsabilités en main. Les pauvres sont ceux-là qui croient toujours que c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute du diable, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de telle personne qui ne m'a pas aimé comme elle devait m'aimer, c'est de la faute de tout le monde. Même des fois, je suis sûre que le diable lui-même, il est étonné lorsqu'on l'accuse sur les choses qui ne relèvent pas de ses actions, mais qui relèvent de notre décision.
ta décision est plus forte que tes prières des fois. Lorsque tu prends la décision de passer à l'action, lorsque tu prends la décision d'appliquer certains principes qui vont te permettre d'aller à un autre niveau, je te garantis que tu auras les résultats escomptés. Voici le dernier conseil. Les pauvres se marient sans réfléchir à long terme. Par exemple, ils vont se marier avec une personne qui dépense plus d'argent qu'elle n'en gagne. Que ce soit l'homme qui s'engage avec sa femme ou la femme qui s'engage avec son homme. Ils vont choisir, ils ne vont pas regarder à long terme. Si tu t'engages avec une personne qui dépense plus d'argent qu'elle n'en gagne, c'est normal que vous ayez toujours des problèmes d'argent. C'est normal que vous ne réalisez pas des projets. C'est normal que vous stagniez. C'est normal que vous ayez toujours de problèmes et que vous n'arrivez pas à vous entendre. Si tu avais fait le bon choix au départ, tu n'allais pas te retrouver dans ce problème-là. Alors, je veux te dire, toi qui as suivi tous ces conseils, dis-moi quels sont les pièges dans lesquels tu es tombé et comment est-ce que tu as fait pour sortir de là. Et pour ceux qui sont nouveaux ici, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est totalement gratuit. Ici, on parle de développement personnel, de business, d'entrepreneuriat, du e-commerce, d'investissement. Abonne-toi, c'est totalement gratuit. Et pour tous ceux-là qui n'ont pas encore commencé à utiliser les produits Carilla Cosmétiques, utilisez ces produits pour avoir une peau saine comme la mienne. Les produits sont disponibles sur notre site Carilla Cosmétiques. Nous les livrons un peu partout à travers le monde. En ce moment, nous avons besoin des représentants. Vous avez une boutique, vous avez un espace de beauté, vous avez un point de vente en général, contactez-nous et nous serons ravis de travailler avec vous. À très bientôt les amis. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carilla Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.